Oula. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu fun, puisque j'ai décidé de vous emmener avec moi probablement pendant 2 jours. 2 jours dans lesquels je vais faire des activités qui me font plaisir, et en même temps je me disais que ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo. Alors là je sors de ma douche, je ne suis pas maquillée, tout ça, vraiment naturel. Et là vous vous dites yeah. Je vais manger et après je vais récupérer ma meilleure amie Léa. On va aller faire un peu de shopping ensemble. Et après on aimerait bien se prendre en photo pour le fun. Vraiment pas du tout dans un but artistique, dans un but... voilà, juste pour kiffer. On prend jamais le temps de faire ce genre de choses parce que ça demande un petit peu d'organisation. Mais on s'est dit, ben voilà, aujourd'hui qu'on allait faire ça. Un maquillage cool, j'ai envie de me lisser les cheveux. Je vais mettre une tenue assez stylée, je pense. Vous allez voir. On a commencé à réfléchir un petit peu à l'esthétique qu'on voulait avoir sur nos photos et en plus aujourd'hui il fait super beau, donc normalement on devrait avoir une bonne luminosité ce soir, plutôt vers les alentours de 5-6 heures je pense, pour avoir une lumière un petit peu comme ça horizontale plutôt. Et du coup dans la suite de cette vidéo je pense que je vous montrerai comment est-ce que je retouche et j'édite mes photos pour les poster sur Instagram, mais aussi juste pour les garder pour moi bien sûr, puisque j'aime vous parler de photos, mais là j'avais envie de vous parler de photos de manière un petit peu légère. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Bref, j'ai super faim et comme dans chaque vlog où je parle de bouffe, je me suis fait du riz. En fait, j'aimerais faire des journées dans mon assiette et tout ça, mais la vérité c'est que des fois je mange un peu n'importe quoi et je veux pas du tout envie de montrer ça sur internet. Oh non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté l'école, on m'a dicté mais le rap, on a de la boulette, quand je marche dans la ville, dans le cœur de mes ils sont les sincères, je l'aimais pour ça, il avait les mots. Alors, on est rentré de nos petites courses, on a fait des affaires. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on s'est acheté. Alors j'ai acheté un soutien-gorge violet, une culotte et j'ai acheté un pantalon de pâte d'elfe. Alors ça ressemble à rien comme ça, mais j'ai acheté un collant Risy mauve, il était à 1 €, écoutez. Et j'ai trouvé pareil que Léa, dans un petit coin un peu sombre, cette robe qui est trop jolie, qui se ferme par une fermeture éclair. Et j'ai acheté un soutien-gorge pour le shooting justement. Du coup là on a commencé à se maquiller, enfin Léa elle a fini de se maquiller, moi je suis en train de me maquiller. On a commencé à parler de l'esthétique qu'on veut donner de nos shootings. Moi c'est un esthétique un peu grunge, j'irais presque jusqu'à dire BDSM, mais... juste esthétique BDSM, pas BDSM, on a bien compris que ce sont des choses différentes. Alors que Léa, regardez comme elle est trop mignonne son maquillage. Voilà. Trop mignon. On revient du shoot, c'était trop drôle. En fait, l'herbe piquait tellement, c'était tellement inconfortable. Galère. Et il faisait tellement chaud, moi dans ma combinaison simili-cuir. Oh là là, mais... Il est boursier, il manque d'argent, il manque de nourriture, il a un costume que son père lui a fait tailler qui est trop grand, enfin on sent qu'il n'est pas au moule de l'époque, et parce qu'en revanche la bibliothèque est un vrai refuge quand même pour lui, il va... Oh my god. Oh là là. Coucou. Je vous retrouve un peu plus tard. Dans un environnement brûlant. Je sors juste de chez moi pour aller chercher un colis Vinted, comme ça je me suis dit que j'allais vous faire le unboxing dans ce petit vlog pour vous montrer ce que j'achète sur Vinted quand l'envie me prend d'acheter des choses. C'est parti. Wouh! C'est un bien gros colis pour les peu de choses que j'ai commandées. Essayez de faire abstraction du fait que je suis en sous-vêtements. Il fait à peu près 73 000 degrés actuellement chez moi. Donc je ne vais pas m'habiller pour cette vidéo, désolée. Je vais utiliser mon privilège de fille qui n'a pas de poitrine pour rester en sous-vêtements face à la caméra. Alors ça je sais ce que c'est, on va l'ouvrir après.
J'avais envie d'ouvrir ce collier avec vous simplement parce que j'aime bien les unboxings en règle générale. J'ai commandé un lot parce que j'avais la flemme de payer les frais de port juste pour un article et que j'ai pu négocier le prix comme ça. Et parce que c'était un article qui m'intéressait spécialement sur Vinted. Et du coup au passage j'en ai profité pour acheter un t-shirt à la nana. Tout simple. Mais du coup la raison pour laquelle j'ai commandé c'était... Ce sont des pellicules photo argentiques. En fait comme je vous le disais, l'argentique devient de plus en plus cher et trouver des pellicules ça peut vraiment être difficile. D'autant que moi je préfère les pellicules de seconde main ou les pellicules périmées. Simplement parce que bah, voilà, c'est ce dont avec quoi je travaille, avec ce que j'aime travailler. Et du coup j'étais trop contente de les trouver sur Vinted. Alors je sais pas du tout en quel état elles vont être parce que normalement les pellicules argentiques comme ce sont des produits chimiques ils ont besoin d'être conservés au frais en général. Donc je pense que la personne ne les a pas conservés au frais. Mais bon en fait elle a pas pu me dire ce que c'était mais moi je connais ce packaging. C'est le packaging de l'homographie et c'est du 120 mm qui coûte super cher et je les ai vraiment pas payés cher pour ce que ça vaut normalement donc je suis trop contente. La seule chose c'est que je sais pas si c'est couleur ou noir et blanc. Je pense que ça doit être couleur comme... c'est rose, mais j'en suis vraiment pas sûre. Dites-moi si ça vous intéresse d'autres vidéos sur la photographie argentique. Et le dernier truc que j'ai acheté, je peux pas trop vous le montrer à l'écran parce que c'est un cadeau pour une amie. Et j'ai peur qu'elle regarde cette vidéo avant que je lui offre. Donc voilà. J'essaye en fait de pas trop rester à l'intérieur de chez moi en ce moment parce que c'est vraiment quelque chose que je peux faire et d'autant plus qu'on voilà, on est en plein mois d'été, il fait super beau. Mais bon là j'ai quand même le montage de cette vidéo à faire parce que j'aimerais qu'elle sorte demain et il faut que je retouche vraiment les photos que j'aimerais... Enfin j'aimerais en poster une ce soir, il faut que je les envoie à Léa pour qu'elle aussi puisse les poster sur son Insta. Voilà, donc je vais faire ça et je vais vous montrer comment je retouche mes photos. Alors pour ce qui est de retoucher mes photos numériques, parce que pour ce qui est de retoucher mes photographies argentiques, je fais d'autres choses, en fait je fais beaucoup moins de retouches sur l'argentique que pour le numérique parce que j'estime que en général j'obtiens l'effet que je veux avec la pellicule alors qu'avec le numérique on obtient des photos raw, des photos brutes dans lesquelles je trouve qu'il y a vraiment besoin de modifier pour avoir vraiment l'aspect que j'ai envie d'avoir et puis voilà en général je me prends moins la tête et j'ai moins ce côté sacralisé sur les photos numériques où je me permets en fait vraiment de faire un peu ce que je veux. Donc moi je travaille avec la suite Adobe, c'est une suite qui est payante, donc voilà je pense que vous connaissez la suite Adobe par rapport à Photoshop par exemple ou encore Lightroom, là c'est Lightroom en l'occurrence. Moi je l'ai eu grâce à mon école, voilà c'est possible de la craquer, moi je vous le conseille parce que ça reste quand même selon moi un des meilleurs moyens pour travailler mais on peut faire autrement avec des choses gratuites mais... Je saurais pas vous aider là-dessus, moi j'utilise la suite Adobe. Je suis plus à l'aise avec Bridge, Photoshop et puis Premiere Pro bien sûr avec le logiciel avec lequel je monte ces vidéos. Mais aujourd'hui j'ai envie d'essayer d'utiliser un petit peu Lightroom donc ça va être un test mais je pense que, enfin voilà ça ressemble vachement à l'interface de Camera Raw donc je pense que je devrais arriver à m'en sortir à peu près. En fait ça va m'aider Lightroom à traiter les 50 photos qu'on a faites avec Léa d'un seul coup. Donc voilà 50 photos c'est pas du tout énorme pour un photoshoot numérique, on est bien d'accord, mais je vous rappelle encore une fois que c'est un shoot qu'on a fait pour s'amuser, pour se sentir un peu mieux vis-à-vis de notre image et donc ça n'a rien à voir avec ce que pourraient faire des photographes professionnels. Intégrer les 53 photos qu'on a prises avec Léa sur Lightroom et puis je vais les modifier un petit peu comme je le sens et à la fin j'exporterai. Je vais essayer de donner un petit peu l'effet que je veux sur chacune des photos mais grosso modo je pense que ce sera à peu près les mêmes réglages un peu partout. Mais sinon d'habitude je suis beaucoup plus à l'aise avec Camera Raw parce que ça va beaucoup plus vite selon moi mais du coup aujourd'hui j'avais envie de tester Lightroom. Bref du coup ça va pas vraiment vous aider mais donc faudrait que je vous prenne un exemple. Alors donc là il y a ce qu'on appelle les réglages de base donc ça va être tout ce qui va être haute lumière, basse lumière. Donc là par exemple je trouve qu'en général les hautes lumières sur mon appareil photo sont un peu trop fortes donc je vais avoir tendance à baisser un petit peu les hautes lumières et surtout les blancs qui peuvent être parfois un peu trop bouchés et je trouve pas ça joli. En revanche les ombres, donc les zones de lumière, enfin les zones de l'image qui sont les plus foncées, moi j'aime bien les éclaircir un petit peu. Là c'est beaucoup trop. Voilà. Après il y a l'option auto que parfois j'utilise quand j'ai la flemme mais là par exemple ça va pas du tout sur cette photo parce que ça rend pas compte de l'énergie qu'on avait derrière les images. Donc moi j'aime pas du tout donc je vais faire CTRL Z. Voilà. Hop. Le contraste, je vais en rajouter aussi pareil un tout petit peu. L'exposition personnellement je la trouve très bien. Et la température, c'est peut-être ce qu'on va modifier. Moi je voulais donner une ambiance un peu plus chaude comme on a pris les photos en fin de journée à
en golden hour un petit peu. Voilà, je voulais remonter un petit peu la chaleur des images, surtout que Léa étant rousse, je trouve que ça rend vachement mieux avec sa couleur de cheveux. Et après je peux faire en sorte d'appliquer tous les paramètres que je viens de faire à toutes les photos, donc pour gagner du temps, même si après je vais un peu revenir sur chaque photo pour fignoler un petit peu les détails. Donc là on peut avoir un avant-après qui est vraiment pas mal pour se rendre compte des modifications qu'on a fait. Donc vous voyez, les modifications que j'ai faites, elles sont vraiment pas énormes. Moi ce qui m'intéresse surtout, voilà, c'est de faire en sorte qu'on voit mieux son visage et que son visage soit plus défini. Là vous voyez, en fait il était beaucoup trop pris par le blanc. Il était trop clair en fait et on voyait pas les détails de son visage, donc voilà, j'ai un petit peu ramené ça là. Hop. Et alors pour les effets, là je vais ajouter un tout petit peu de grain à l'image. Après ça c'est le genre de choses que je pourrais faire avec caméra raw, je suis en train de me dire que j'ai vraiment pas besoin de sortir Lightroom pour, mais j'essaye un petit peu de sortir de ma zone de confort et d'apprendre de nouveaux skills. Du coup je vous retrouve 1h30 plus tard, j'ai bien avancé dans la retouche des photos. En vrai j'ai pas du tout fait, j'ai pas appliqué la même chose sur toutes les photos, en fait je me suis un peu amusée à tester un peu les réglages Lightroom parce qu'en fait c'est, voilà, comme je vous le dis, je suis vraiment pas du tout habituée à utiliser Lightroom, j'ai toujours utilisé caméra raw sur Photoshop, je trouvais que c'était plus efficace parce qu'en général je retouche qu'une ou deux photos et je retouche pas des millions de photos, genre je ne fais pas de mariage, ce genre de choses, donc vous voyez ce que je veux dire. Celle que je vais poster ce soir sur Instagram et du coup elle devrait être sortie quand cette vidéo sortira. Du coup j'ai déjà retouché les photos de Léa, je vais vous les montrer là actuellement sur l'écran. Voilà, je me suis amusée, je suis pas du tout une experte en retouche, j'ai vraiment fait comme je le sentais. Et voilà, il y a vraiment que des retouches lumineuses, j'ai pas fait de retouches après ça sur Photoshop, c'est-à-dire genre j'ai pas retouché la peau, j'ai pas retouché les détails, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup voilà, donc c'est plutôt cool, moi j'aime bien. J'ai envie de faire ça tout le temps maintenant, c'est vraiment... Et je vais en profiter, je vais vous montrer sur l'écran les photos que moi j'ai retouchées pour moi-même. Donc je vais d'abord fait une sélection que je voulais mettre en noir et blanc uniquement. Et les prochaines photos qui sortiront sur mon Insta, je pense que ce sont les versions couleur, mais je les ai pas encore retouchées parce que j'ai un peu la flemme. Là j'en ai un peu marre de ma journée. Après avoir posté sur Insta, je vais monter ce vlog que je posterai demain après-midi je pense, qui sortira donc dimanche pour vous. D'ailleurs si ça vous intéresse, au-dessus de mon bureau il y a ce magnifique calendrier lunaire qui est fait par la tatoueuse Padven. Et en fait si vous voulez, il y a tous les quartiers de la lune qui sont notés et je savais pas quel jour poster et du coup je me suis dit que j'allais utiliser ce calendrier lunaire comme calendrier de poste. Donc normalement cette vidéo sortira le 15 août et après ça il y aura 4 vidéos par mois comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo légère vous aura plu. J'ai bien envie d'essayer de faire un petit vlog comme ça par mois pour vous donner quelques updates sur ma vie et en même temps vous partager un petit peu les choses que j'aime. Aujourd'hui c'était la photographie. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir des gens qui viennent de YouTube me rejoindre sur Instagram. Je suis beaucoup plus active sur Instagram et c'est plus facile si vous voulez venir me parler de passer par là. Salut!